Et retournons avec notre sujet. Alors, les pays arabes sont arrivés au premier rang des pays qui investissent le plus en Égypte, avec des investissements directs nets s'élevant à 6 350 milliards de dollars au cours de la période juillet-mars de l'exercice 2021-2022 contre 2 327 milliards de dollars lors de l'exercice précédent, avec un taux de croissance de 172,82%. Et les Émirats arabes unis se sont classés au premier rang des pays ayant les investissements les plus élevés en Égypte. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Nadim Samna, expert en économie, qui va nous parler sur ce sujet. Bonjour, Dr Nadim Samna. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous les relations économiques bilatérales entre l'Égypte et les pays arabes, et notamment les Émirats arabes unis? Oui, là on voit c'est des relations de longue date, des relations économiques de longue date. Les Émirats arabes unis, effectivement, depuis longtemps, font partie des premiers investisseurs en Égypte. Et cette dernière période, parce que il y a une expansion des investissements, on va dire, des Émirats arabes unis, et on va dire un besoin aussi de solidarité entre les pays arabes. Et il faut aussi noter que les investissements des fonds souverains des Émirats arabes unis se sont dirigés vers des entreprises qui sont de très bonne qualité et qui sont en ce moment sous-évaluées. Parce qu'il y a une crise mondiale, parce qu'il y a une sorte de tension sur la bourse égyptienne, il y a des tensions sur les liquidités. Donc c'est aussi une opportunité pour le fonds souverain. En quel domaine spécialement, docteur Nadim Samna, en quel domaine on peut dire que le volume des investissements a augmenté entre les deux pays? Là, c'est vraiment beaucoup de domaines. Hein. Là, c'est vraiment beaucoup de domaines. Là, les investissements se sont dirigés vers surtout la qualité des entreprises. La qualité des entreprises, comment ces entreprises sont gérées. Je pense que ça, c'était les facteurs le plus important, plus que, on va dire, le secteur d'activité des entreprises. On voit qu'il y a eu dans le domaine des logistiques des investissements dans le domaine des fertiliseurs, enfin, vraiment des domaines qui sont très variés. Il y a pas, je pense pas qu'il y a une sorte de plan ou de stratégie d'investissement dans des secteurs très limités. Là, c'est quand même assez large. Les Émirats arabes unis viennent au premier rang des pays ayant les investissements les plus élevés en Égypte. Comment voyez-vous la volonté des Émirats arabes unis d'augmenter leur investissement en Égypte? On voit bien qu'il y a une tendance très forte. Il y a une tendance très forte. Il y a les fonds souverains des Émirats arabes unis et puis les autres pays arabes, on va dire, regorgent de liquidités après la hausse des prix des pétroles. Donc ça, voilà, il y a une hausse de liquidité et ça favorise une augmentation des investissements envers l'Égypte, mais aussi envers d'autres pays. Je veux dire, là, les investissements ne se dirigent pas uniquement vers l'Égypte. Et puis, les équipes d'investissement se spécialisent, deviennent de plus en plus sophistiquées, sont beaucoup plus sélectifs. Et de toute manière, cette tendance, avec le rapprochement économique entre l'Égypte et les autres pays arabes, on va dire que ça va favoriser une augmentation supplémentaire des investissements. Puis il faut noter le support, on va dire, du gouvernement. Il y a de très très bonnes relations de manière générale entre l'Égypte et ses voisins, que ce soit les Émirats arabes unis ou les autres pays arabes. Ça, on va dire, ça favorise aussi les investissements. Oui. Docteur Nadim Samna, l'Égypte tient à développer la coopération et la coordination avec les Émirats arabes unis pour l'intérêt des peuples des deux pays ainsi que pour la nation arabe. Comment voyez-vous la coopération égypto-émirati et comment on peut dire elle sert toute la nation arabe?
Si vous voulez, là, on vit depuis enfin 2-3 ans maintenant, depuis la crise du Covid, puis maintenant il y a la crise de la guerre en Ukraine, Oui. des moments difficiles. Des moments difficiles pour tous les pays. Je dirais, vraiment les pays développés comme les pays en voie de développement. Et pendant ces moments-là, on va dire, ça favorise les alliances, ça favorise la coopération, la solidarité. Et naturellement, les pays arabes regardent aussi leurs voisins et essayent de favoriser la coopération régionale. Il y a, enfin, on note, il y a énormément de rencontres à un niveau très très élevé, le niveau le plus élevé de l'État. Donc ça favorise aussi de coopération, donc à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, parce que on sent que l'économie est vraiment la priorité numéro un pour tous ces pays-là, comme vous l'avez mentionné. On parle de l'avenir des peuples de ces pays. On parle d'assurer le futur des générations qui vont venir. Et on voit aussi il y a une complémentarité entre tous les pays, arabes. Il y a vraiment une vraie complémentarité. Et ces synergies, on va dire, n'ont pas été exploitées. Ou en tout cas très très peu. Donc il faut que dans les années futures, enfin dans les prochaines années, qu'il y ait une exploitation, une sorte d'intérêt croissant pour exploiter toutes ces synergies. Oui. Selon vous, docteur Nadim Samna, quel est l'impact de l'augmentation des investissements arabes en Égypte sur l'économie nationale? L'impact est bien sûr positif. Là, on parle surtout d'une arrivée on va dire, de devises, une augmentation des investissements directs étrangers. Il y a aussi une sorte de transfert de bonnes pratiques parce que les pays arabes, enfin surtout les Émirats arabes unis, ont une très forte communauté internationale. Donc ils ont déjà attirer pas mal de bonnes pratiques de pays comme l'Europe ou les États-Unis et ça permet ce transfert, on va dire, vers l'Égypte et vers les autres pays de la région. Au-delà, ça permet aussi d'augmenter le tissu industriel égyptien. On voit aussi qu'il y a eu la signature d'un accord tripartite entre les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Jordanie. Cet accord, la priorité de cet accord, c'est l'industrie. C'est vraiment pour développer l'industrie dans ces trois pays, avec peut-être des capitaux émiratis et puis main-d'œuvre égyptienne et un savoir-faire aussi de la Jordanie et de l'Égypte. C'est le futur, on va dire, c'est le chemin à suivre. Docteur Nadim Samna, dès le début de la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, de grands projets nationaux ont été mis en œuvre dans toute la République. Est-ce que vous voyez que ces projets nationaux, notamment les projets routiers et autres, ont attiré les Émirats arabes unis et les autres pays à investir en Égypte? Bien évidemment, moi, sans citer de nom, mais il y a des entreprises émiraties qui interviennent dans les projets d'infrastructure, dans la construction, et puis les projets d'infrastructure, il faut aussi inclure tout ce qui concerne les énergies renouvelables et le développement d'énergies renouvelables et de l'énergie de manière générale. Et on voit que les entreprises émiraties sont très présentes dans ce domaine. Et sans parler que de toute manière, l'infrastructure, c'est-à-dire c'est la structure qui est en dessous de toutes les autres structures, favorise l'industrie, comme elle a dit, ça favorise le tourisme, ça favorise plein de domaines d'activité. Donc même si les Émiratis ou les entreprises émiraties n'interviennent pas directement dans les projets d'infrastructure, ils vont intervenir sur les projets qui sont bâtis sur cette infrastructure.
Oui. Docteur Nadim Samna, quelles sont vos propositions pour créer de nouveaux marchés égyptiens aux Émirats arabes unis et dans les pays arabes et surtout les pays du Golfe? On voit qu'il y a une augmentation assez importante du commerce entre les pays arabes et l'Égypte, de manière générale. Donc c'est bien sûr, c'est un marché naturel pour les produits égyptiens. On parle de produits, disons, en transformation, et il y a beaucoup de produits agricoles qui sont exportés à ces pays. Et de plus en plus, il faudrait aussi avoir une sorte d'autonomie régionale, donc favoriser peut-être les industries qui nécessitent une main-d'œuvre forte pour les localiser en Égypte, pour qu'elles servent également les autres pays arabes. Moi, c'est ce que je vois comme, on va dire, comme axe de développement prioritaire, parce que voilà, l'Égypte a une forte population et une main-d'œuvre qualifiée, et le coût de travail en Égypte est très inférieur au coût de travail dans les autres pays arabes. Donc, il faut profiter de cet avantage pour, on va dire, favoriser l'autonomie. Et puis, on voit bien que tout ce qui est chaîne logistique, les chaînes d'approvisionnement qui ont été coupées ou vraiment perturbées pendant la crise du Covid, ça donne une indication. Enfin, dans le futur, il faudrait rapprocher les chaînes d'approvisionnement. Oui. Docteur Nadim Samna, voyez-vous que les Émirats arabes unis, on peut dire qu'ils sont un des meilleurs alliés de l'Égypte, notamment des alliés arabes? Sans discussion, bien sûr. Des partenaires. Depuis longtemps. Ouais. Est-ce que les dirigeants arabes ont un rôle à jouer pour attirer les investissements arabes et notamment émiratis en Égypte? Toute la coordination, on va dire, politique, c'est-à-dire au niveau des dirigeants, ça favorise bien sûr une coopération, un développement économique, parce que chaque fois qu'il y a une visite entre les dirigeants, ils sont toujours accompagnés par des hommes d'affaires, par des entreprises, ils ont envie de rencontrer des partenaires commerciaux, des partenaires industriels. Donc à chaque fois qu'il y a des rencontres, surtout physiques, ça permet de nouer de bonnes relations, et ça permet aussi d'engager des discussions de coopération économique, bien sûr. Docteur Nadim Samna, expert en économie, nous vous remercions infiniment pour ces explications, et je tiens également à remercier l'équipe de ce matin, et Hadia, merci à vous tous, mesdames et messieurs, et restez avec nous sur Nile TV International. Bonne journée.